auditeurs de la radio des Sans-Voix, bonjour. Nous avons choisi aujourd'hui de vous parler d'Henri Alleg. Né le 20 juillet 1921 à Londres et décédé à Paris le 17 juillet 2013, la radio des Sans-Voix, dans le cadre de son émission Les Artisans de la Paix, a souhaité rendre un vibrant hommage aujourd'hui à Henri Alleg, journaliste français, membre du Parti communiste français et ex-directeur d'Alger républicain. Exemple s'il en est de la liberté d'expression et d'information. Henri Alleg s'installe en Algérie peu avant la Seconde Guerre mondiale en 1939. En 1951, il est directeur d'Alger républicain, auquel collabore également Albert Camus. En 1955, le quotidien Alger républicain est interdit de paraître en Algérie. Et, avec courage, il continue à écrire des articles, dont certains seront repris dans l'Humanité et entrent en clandestinité. Il est arrêté par les parachutistes français le 12 juin 1957, en même temps que Maurice Audin, au domicile de ce dernier. Nous consacrerons d'ailleurs prochainement une émission à ce jeune mathématicien, torturé à mort et dont le corps n'a jamais été retrouvé. Mais revenons à Henri Alleg, séquestré un mois à Elbière dans un centre culte. Il sera torturé à de nombreuses reprises, mais a toujours tenu tête à ses bourreaux. Il sera ensuite transféré dans un camp de la région de Médéa pendant quelques semaines, puis transféré à la prison de Barberousse à Alger. Pendant cette incarcération, il écrit La Question, où il raconte sa détention et la torture qu'il a subie. Il arrive à faire passer le manuscrit grâce à ses avocats et les éditions de Minuit, s'empressent de le publier. Mais le livre est de suite interdit. Il est réédité une quinzaine de jours après en Suisse. Ce livre, qui clandestinement a été vendu à plus de 150 000 exemplaires, a joué un rôle clé pour faire connaître le phénomène de la torture en Algérie. Tout cela, je devais le dire pour les Français qui voudront bien me lire. Il faut qu'ils sachent que les Algériens ne confondent pas leurs tortionnaires avec le grand peuple de France. Il faut qu'ils sachent pourtant ce qui est fait ici en leur nom. En 1960, il est inculpé d'atteinte à la sûreté extérieure de l'État et condamné à 10 ans de prison. Il est alors transféré à Rennes, d'où il s'évade en 1961, aidé par des militants communistes et rejoint la Tchécoslovaquie. Après la fin de la guerre d'Algérie, il rentre en France, puis participe à la réouverture d'Alger républicain. Déclaré indésirable en Algérie, suite au coup d'État de Houari Boumedienne, il continue à écrire dans les colonnes de l'Humanité et en devint le secrétaire général jusqu'en 1980. Il décède en 2013. Lors de ses obsèques, en présence de représentants algériens et français, le président Bouteflika, dans un communiqué qu'il fera lire en son nom, indique que La Question est l'un des textes majeurs qui, par leur retentissement universel et la prise de conscience qu'ils ont suscité à travers le monde, ont indéniablement contribué à servir la noble cause des droits de l'homme.